Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, j'ai un message qui pourrait bien te réveiller. Tu ne le réalises peut-être pas, mais Allah t'a déjà envoyé de nombreux signes. Peut-être dans un rêve, peut-être à travers une épreuve que tu as vécue, ou peut-être à travers une simple phrase que tu entendras dans cette vidéo. Qui sait, peut-être que cette vidéo, c'est ta dernière chance. La vie passe vite, les jours, les semaines, les mois s'enchaînent. Mais qu'est-ce qu'on gagne vraiment? Et surtout, qu'est-ce qu'on perd? Aujourd'hui, je vais te partager 10 conseils venus du cœur de l'islam, des conseils que Allah a réservés à ses serviteurs aimés. Mais fais attention, ce ne sont pas des conseils ordinaires, ce sont des vérités qui peuvent soit te sauver, soit t'entraîner vers la perdition sans même que tu t'en rendes compte. Avant de commencer, pose-toi cette question. Si ta vie touchait à sa fin, que trouverais-tu en te présentant devant Allah? Si tu n'as pas de réponse, écoute bien, parce que ces 10 conseils peuvent te montrer une nouvelle direction, t'apporter un nouveau souffle et peut-être t'ouvrir une dernière porte de secours. Sois sincère avec Allah. Commence par te poser une question simple. Est-ce que tu es vraiment sincère avec Allah? As-tu déjà réfléchi à pourquoi tu pries? Est-ce juste une obligation que tu coches? Ou bien est-ce un moment où ton cœur se connecte vraiment à ton Créateur? Il y a des gens qui prient depuis des années sans jamais y mettre leur âme. Leurs lèvres bougent, mais leur cœur reste muet. Pourtant, Allah aime ceux qui viennent à lui avec un cœur sincère. Il accepte chaque pas que tu fais vers lui avec honnêteté. Peut-être que jusqu'à maintenant tu vivais dans l'insouciance. Peut-être que tu as déjà manqué beaucoup de chance. Mais aujourd'hui, maintenant, Allah t'ouvre une nouvelle porte. Il attend que tu reviennes. Il ne te rejette pas. Il ne t'humilie pas. Il te prend comme tu es, si tu viens avec ton cœur. N'oublie jamais que la sincérité, c'est le début de tout. Un cœur qui se tourne vraiment vers Allah peut transformer toute une vie. Ne gâche pas ton temps. Réfléchis bien à la valeur de ton temps. Chaque moment qui passe, c'est comme un trésor que tu ne retrouveras jamais. On court tous du matin au soir. Mais pourquoi? Pour plus d'argent? Plus de vues? Plus de likes? Plus de reconnaissance? Chaque seconde qui passe, c'est un pas de plus vers ta tombe. Et parmi les premières questions qui te seront posées dans la tombe, il y a celle-ci. Où as-tu passé ta vie? Qu'as-tu fait de ta jeunesse? Est-ce que tu as une réponse? Allah nous a donné le temps comme un cadeau. Mais nous, on vit comme si ce cadeau ne se terminera jamais. On gaspille nos journées, nos semaines, nos années. Pourtant, chaque jour est une occasion. Chaque matin est une chance de demander pardon. Chaque nuit est une opportunité pour se prosterner. Si tu ne comprends pas la valeur de ton temps, il te frappera un jour, mais avec du regret. Et le regret dans l'au-delà ne sert à rien. Alors pose-toi la question, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour me rapprocher d'Allah? Fais attention à ta langue. La langue, elle peut te mener au paradis comme elle peut te jeter en enfer. Les commérages, les mensonges, les insultes, les paroles blessantes, ce sont des poisons de la langue. Peut-être que tu as dit quelque chose que tu as déjà oublié, mais cette parole a laissé une blessure dans le cœur de quelqu'un. Briser le cœur d'un musulman, c'est plus grave que détruire la Kaaba. Celui qui sait cela mesure chacun de ses mots. Il parle avec soin, avec prudence. Le diable entre souvent par la langue, plus que par le cœur. C'est pour ça que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise ». Ce hadith est un remède pour notre époque. Sur les réseaux, à la maison, dans la rue, pèse chacun de tes mots, car parfois, les plus grands incendies naissent d'une petite étincelle. Attache ton cœur à l'au-delà. N'accroche pas ton cœur à cette vie. Elle est temporaire. Les maisons, les voitures, la réussite, la beauté, tout ça va disparaître. Pourtant, des millions de gens y consacrent toute leur vie, alors que l'au-delà est éternel. Et la miséricorde d'Allah était pour ceux qui vivent avec l'éternité en tête. Ce que tu places dans ton cœur décide de ta direction. Si tu y places l'argent, tu deviendras son esclave. Si tu y places Allah, alors la dunya te suivra sans que tu la cherches. Celui qui oublie l'au-delà ne trouve même pas la paix ici-bas, car la vraie paix descend sur les cœurs qui pensent à l'éternité. Mets Allah au centre de ta vie, car tôt ou tard, tu retourneras à lui. Préfère la petite action régulière. À la grande occasionnelle, en islam, ce n'est pas la quantité qui compte,
mais la continuité. Une petite sadaka chaque jour. Un petit rappel, un simple tasbih, une sourate, mais fait chaque jour, car la régularité est la preuve de ta sincérité. Allah ne te demande pas de changer en un jour, il veut juste voir que tu veux changer. Commence par lire un verset, répète une prière, puis laisse-toi guider. Ces petits pas, s'ils sont sincères, t'emmèneront très loin. N'oublie pas, Allah aime ce qui est petit mais constant, parce que cela montre que ton cœur s'est vraiment attaché. Ne reste jamais sans humilité. L'arrogance, c'est ce qui a fait chuter Iblis du paradis. Peu importe ce que tu sais, ce que tu as accompli ou combien de gens te respectent, tout vient d'Allah et il peut tout reprendre en un instant. C'est pourquoi tu dois rester humble. Ne regarde jamais les gens de haut. Les péchés de chacun sont différents. Ce que tu caches peut être plus grave que ce que l'autre fait ouvertement. Ne méprise personne, ne juge personne, car Allah connaît les cœurs, et c'est le cœur pur qui l'élève. Apprends à pardonner. Un cœur rempli de rancune ne trouvera jamais la paix. Pardonner n'est pas un signe de faiblesse, c'est une preuve de grandeur. Quand tu pardonnes, Allah te pardonne à toi aussi. Peut-être que celui qui t'a blessé ne mérite pas ton pardon. Mais toi, tu espères le pardon d'Allah, non? Alors fais pareil. Pardonne, même quand c'est dur. Ne laisse pas la haine dominer ton cœur. Remplis-le de miséricorde et tu verras la différence dans ta vie. Sois craignant d'Allah. Même lorsque tu es seul. La vraie taqwa, elle se voit quand tu es seul. Devant les autres, c'est facile de faire bonne figure. Mais la nuit, quand tout le monde dort, qui es-tu vraiment? Quand tu prends ton téléphone, est-ce que tu te rappelles qu'Allah te voit? Les péchés secrets obscurcissent le cœur, et cette obscurité finit par se répandre dans toute ta vie. Alors sois conscient, même quand personne ne te regarde, parce qu'Allah, lui, ne détourne jamais les yeux. Sois satisfait du halal. Ton risque vient d'Allah, et il t'a ordonné de le chercher de façon halal. Le haram peut sembler attirant, mais il n'apportera jamais la baraka. Tu peux gagner beaucoup, mais si c'est haram, tu verras ton cœur se rétrécir, ta maison devenir instable et ton âme s'assécher. Le halal, même en petite quantité, a une lumière que le haram n'aura jamais. Le haram peut briller de l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est du poison. N'oublie pas la mort. La mort, c'est le rappel ultime. Un jour, toi aussi tu seras allongé sous la terre. Et tout ce que tu entends dans cette vidéo deviendra réalité. Ne crains pas la mort. Crains de ne pas y être préparé. Si tu ne changes rien aujourd'hui, alors demain, tu n'auras aucune excuse. Ce monde finira. Ce souffle que tu respires, tu ne sais pas s'il te sera encore donné demain. Prépare-toi, parce que ce jour viendra, inévitablement. Alors maintenant, pose-toi la question. Est-ce que tu vas appliquer ces 10 conseils dans ta vie? Ou est-ce que tu vas encore faire comme si tu n'avais rien entendu? N'oublie pas, cette vidéo, c'était peut-être ton dernier avertissement. Allah t'a envoyé un signe pour te réveiller. Il a entrouvert une porte. Entrer ou pas, c'est à toi de décider. Mais retiens bien une chose, ces 10 conseils, c'est peut-être ta dernière chance.